Étudions la leçon sur les propriétés des angles alternes internes. Commençons par du vocabulaire. Deux angles sont dits opposés par le sommet s'ils ont le même sommet et si leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Voyons un exemple de cette situation sur cette figure. Nous avons ici cet angle dont le sommet est le point O. Cet angle a aussi pour sommet le point O. Et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Cet angle est opposé par le sommet à cet angle. Et nous avons une propriété. Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Voyons cela avec un logiciel de géométrie dynamique. Sur cette figure, les deux angles verts sont opposés par le sommet et les deux angles rouges sont opposés par le sommet. Ils ont tout le temps la même mesure. Et on peut remarquer que la somme de l'angle rouge et de l'angle vert constitue bien sûr toujours un angle plat. On dit que cet angle et cet angle sont supplémentaires. Deux angles qui accolés l'un à l'autre forment un angle plat sont des angles dits supplémentaires. Ces deux angles verts sont opposés par le sommet. Ils ont même mesure, 55 degrés ici. Ces deux angles rouges sont opposés par le sommet. Ils ont la même mesure, 125 degrés ici. Et l'angle vert et l'angle rouge sont supplémentaires. La somme de leurs mesures fait toujours 180 degrés. 60 plus 120, 180. 70 plus 110, 180, etc., etc. Cas particulier, 90 plus 90 égale 180. Vocabulaire. Sur cette figure, cet angle et cet angle sont dits alternes internes. Pourquoi internes? Parce que cet angle comme cet angle sont à l'intérieur du domaine défini par les droites D1 et D2. L'intérieur est ici, l'extérieur c'est là et là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont alternes? Parce que celui-ci est du côté gauche de cette droite, alors que celui-ci est du côté droit de cette droite. Ils sont donc alternes, car à gauche et à droite de cette droite, et internes, car tous les deux à l'intérieur entre les droites D1 et D2. Voyons cela dans un logiciel de géométrie dynamique. L'angle bleu et l'angle rouge sont alternes internes. Et vous avez peut-être remarqué qu'il se passe quelque chose de particulier quand les droites sont parallèles. Quand les droites sont parallèles, les deux angles ont la même mesure. Les droites sont parallèles, les angles alternes internes
ont la même mesure. Et réciproquement, si deux angles alternes ont la même mesure, alors ils définissent deux droites parallèles. Ce qui se traduit par les propriétés énoncées ici. Si deux angles alternes internes sont définis par deux droites parallèles, alors ils sont égaux, au sens où ils ont la même mesure. Si deux angles alternes internes sont égaux, alors ils définissent deux droites parallèles. Vous voyez qu'il existe un lien entre le parallélisme et les angles. En utilisant ces définitions et propriétés, vous ne devriez pas avoir trop de mal à faire les exercices suivants. Exercices 11 et 13, page 156, ainsi que l'exercice 23, page 158. À vous de jouer.